Selon une récente étude américaine, en 50 ans seulement, les cas d'autisme ont été multipliés par plus de 300. Alors, quelle en est la cause? Quelles sont les théories qui s'affrontent? Et en quoi consiste l'enquête sans précédent lancée par le gouvernement américain pour en avoir le cœur net? Bonjour à tous, on commence tout de suite notre tour de l'actualité internationale. Aux États-Unis, alors que les démocrates accusent Elon Musk d'utiliser sa position de conseiller à la Maison-Blanche pour détruire la sécurité sociale, le Doge vient de faire une découverte impressionnante qui devrait au contraire grandement soulager le système de sécurité sociale américain. En effet, d'après ces découvertes, les services d'immigration ont délivré des documents d'autorisation de travail à des millions de clandestins, seulement 5 mois après leur demande d'asile. Ce document leur permettait de travailler en attendant que leur demande soit acceptée ou rejetée, leur offrant ainsi un emploi illégal, tout en sachant que leur cas ne serait examiné que des années plus tard. Le service d'immigration leur renvoyait par courrier un numéro de sécurité sociale sans aucun entretien préalable et sans aucune preuve d'identité. Ainsi, en 2021, 270 000 nouveaux migrants en ont reçu un. En 2022, ils sont passés à 590 000, en 2023 à 964 000, et enfin ils étaient 2,1 millions de nouveaux migrants à en recevoir un en 2024, juste avant le départ de Biden. D'autre part, des millions d'entre eux ont obtenu des permis de conduire. Certains se sont inscrits sur des listes électorales, et parmi ces derniers, certains ont effectivement voté. Mais surtout, il a été découvert que 1,3 million de migrants bénéficient de Medicaid, le programme fédéral couvrant les frais médicaux des citoyens aux revenus et ressources limités. L'action du Doge devrait donc permettre aux contribuables américains d'économiser des centaines de millions de dollars supplémentaires en éliminant des bénéficiaires ceux qui ne sont pas légalement éligibles. Et toujours dans le domaine de la santé, jeudi dernier, le secrétaire américain à la santé, Robert Kennedy Jr., a annoncé une initiative majeure pour identifier les causes environnementales de l'autisme. Là-bas, le taux d'autisme a explosé depuis les années 70, passant d'un enfant sur 10 000 à un enfant sur 31 aujourd'hui, selon les chiffres du CDC. Lors d'une réunion gouvernementale, Kennedy a précisé que des centaines de scientifiques à travers le monde participeront à cette enquête dont les résultats sont attendus pour septembre. D'ici septembre, nous connaîtrons les causes de l'épidémie d'autisme et avec un peu de chance, nous serons en mesure d'éliminer ces expositions. Auparavant, un enfant sur 10 000 était atteint d'autisme. Et maintenant, c'est 1 sur 31. Pas 31 000, mais 31. C'est une statistique horrible, n'est-ce pas? Il doit bien y avoir quelque chose d'artificiel qui fait ça. Vous pensez donc que vous allez avoir une bonne idée? Nous le saurons en septembre. Il n'y aura pas de plus grande conférence de presse que celle-là. Si vous pouvez trouver une réponse qui nous permettra d'arrêter de prendre quelque chose, d'arrêter de la manger, ou peut-être que c'est une piqûre, mais quelque chose en est la cause. Lors d'un échange sur Fox News, Kennedy a précisé que les études existantes sont trop limitées et qu'aucun vaccin administré dans les 6 premiers mois de vie n'a jamais été testé en comparant enfants vaccinés et non vaccinés. Cependant, l'enquête ne se limitera pas aux vaccins. En partant de l'hypothèse qu'un élément environnemental toxique provoque cette épidémie, tout sera examiné. L'alimentation, l'eau, l'air et ainsi de suite. Cependant, la question divise toujours et certains médias comme CNN continuent d'attribuer cette hausse à un meilleur diagnostic. Les conclusions de cette enquête, quelle qu'en soit l'issue, promettent donc de faire date dans l'histoire de la santé publique. Et on passe de la santé à l'économie. Après l'escalade des tensions commerciales, la semaine dernière, l'administration Trump a reçu des offres d'accords commerciaux de la part d'une quinzaine de pays. De son côté, Bruxelles a proposé à Washington une suppression mutuelle des droits de douane sur les biens industriels, une stratégie baptisée 0 pour 0. En attendant, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a suspendu pendant 90 jours les contre-mesures prévues contre les tarifs américains sur l'acier, tout en gardant la menace de représailles si les pourparlers échouent. L'objectif étant d'éviter une guerre commerciale ouverte tout en protégeant les entreprises européennes. Mais en parallèle, l'UE vient aussi d'opérer un virage stratégique à 180 degrés vis-à-vis de la Chine. Alors que l'Union avait initialement taxé les véhicules électriques chinois pour contrer les subventions étatiques du régime communiste, les deux puissances ont maintenant entamé des discussions pour abolir les droits de douane européens sur ces véhicules.
Cette initiative survient alors que les exportations chinoises vers le vieux continent ont explosé, en creusant un déficit commercial de 340 milliards d'euros en 2024. De son côté, Pékin a répondu de manière plus agressive aux taxes américaines, en taxant à son tour les produits américains à 125%. Une décision qualifiée de perdante par Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, qui souligne que l'économie chinoise repose largement sur ses exportations. La Maison-Blanche a par ailleurs clarifié que le taux effectif sur les importations chinoises atteignait désormais 145% en incluant une surtaxe de 20% liée au trafic de fentanyl. Et toujours dans le domaine de la guerre hybride, Sarah Wynne Williams, ancienne directrice de politique publique mondiale chez Facebook, aujourd'hui Meta, a secoué le Congrès américain le 9 avril. Son témoignage s'est tourné contre son ancien employeur. Devant une sous-commission judiciaire du Sénat, elle a accusé Meta d'avoir compromis la sécurité nationale des États-Unis pour s'attirer les faveurs de Pékin et construire un empire de 18 milliards de dollars en Chine. Wynne Williams a affirmé que Meta travaillait main dans la main avec le Parti communiste chinois, ou PCC, et qu'il développait des outils de censure sur mesure pour réduire au silence les critiques du régime. Entre autres, elle a révélé que Facebook avait supprimé le compte du dissident chinois Guo Wengui, vivant aux États-Unis avec des pressions directes de Pékin. Elle accuse aussi Meta d'avoir partagé des données d'utilisateurs américains et fourni des informations sur l'intelligence artificielle au PCC, afin de faciliter le développement d'outils militaires chinois. De son côté, Meta nie fermement ces accusations, qualifiant ces déclarations de décorrélées de la réalité. Cependant, malgré une injonction judiciaire visant à la réduire au silence, son livre Careless People, qui détaille ces allégations, est devenu un best-seller. Les sénateurs Josh Hawley et Richard Blumenthal ont promis une enquête approfondie et exigent que Mark Zuckerberg réponde publiquement à ces accusations. Affaire à suivre. Et on termine ce journal par une pointe de légèreté en compagnie des spectateurs enchantés par le spectacle offert par Shenyun Performing Arts. C'est sans doute un des plus beaux spectacles que je n'ai vu dans ma vie, vraiment. Ah, c'est beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas tout à fait à ce genre de spectacle qui est très marqué sur les traditions, la civilisation chinoise. C'est rafraîchissant. Beaucoup d'émerveillement. Et puis je trouve aussi que c'est un peu simple. Mais pour faire cette simplicité, je pense qu'il faut beaucoup de travail derrière. Et beaucoup d'émotions dans ce que peut vivre ce pays qu'est la Chine. Et découvrir son histoire à travers la danse, c'est magnifique. Écouter les artistes, c'est évidemment plein de talent. Le décor est absolument féerique, les costumes sont magnifiques, des couleurs rayonnantes, resplendissantes. Tout est vraiment... Et puis c'est la chorégraphie, hein, la vision d'ensemble qui est absolument travaillée. Le fond animé avec des technologies qui sont des technologies récentes. C'est vraiment une très très belle réussite. Bravo. Bravo, bravo. Les spectateurs ont été touchés par la connexion du spectacle avec le divin, un thème qui était omniprésent dans la Chine antique. La relation à la divinité est quelque chose de fondamental, bien sûr. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous? Donc tous ces liens-là sont retranscrits avec des mouvements qui sont extraordinaires. Qu'on peut en deviner ou en imaginer. Hein, on imagine assez difficilement le divin aussi important dans l'histoire et dans les rites et dans les scénettes de... Mais c'est l'histoire ancienne aussi de la Chine. On a un regard qui est un regard de quelques décennies, qui est influencé largement par la politique. Nous avons demandé aux spectateurs s'ils pensent que les valeurs présentées par Shenyun peuvent être bénéfiques à la société. Mais peut-être effectivement pour notre société qui est même disons, très majoritairement indifférente, voire athée, ça peut peut-être effectivement être intéressant de rappeler quelques fondamentaux. Oui, tout à fait. Alors ça se ressent énormément dans la pureté du geste, donc qui apaise. Même dans les scènes de violence, entre guillemets, on sent bien que derrière, il y a quand même beaucoup de bienveillance, de passion aussi. Voilà. La chanteuse, et les personnes, les artistes qui jouent dans l'instrument, c'était là aussi, c'était la splendeur. En tous les cas, bravo, je me suis régalé. Et je reviendrai. Prochaine édition. Depuis le Zénith de Toulon pour NTD L'Actu.
Cette semaine, Shen Yun poursuivra sa tournée française à Paris, juste avant de prendre la route pour Lyon. Et ainsi s'achève ce journal, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.